Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour le commentaire de la paracha. Une paracha particulière parce que la paracha de Vayeler, elle se situe le Shabbat Shuvah, le Shabbat où nous lirons la Haftara Shuvah Israël Ad Hashem Elohecha. Shuvah qui veut dire c'est une invitation à la Teshuvah, au retour vers Dieu. Vous vous souvenez, ce thème nous a occupés dans notre dernier commentaire en parlant de la Teshuvah et avant Rosh Hashanah. Maintenant, nous avons passé à Rosh Hashanah et nous apprêtons à accueillir, à affronter, si je puis dire, le Yom Kippourim, le jour le plus solennel de notre année hébraïque. Et avant, il y a ce Shabbat qui est consacré précisément à une plus grande concentration, une plus grande préparation spirituelle, parce que le Shabbat apporte les moyens de le faire juste avant Yom Kippourim. Et cette parashat Vayeler, elle va parler précisément, elle sera, je veux dire, un peu poignante. D'abord, elle nous indique que la fin de Moshe Rabbeinu est proche, qu'il est en train de vivre ses derniers moments, et notamment, il reçoit l'ordre de Dieu, pour inviter et convoquer Yehoshua afin de lui passer ses pouvoirs et de l'encourager. Va Yomer Moshe le'ane kol Israël à Josué. Moshe dit à Josué aux yeux de tout Israël, devant tout le monde, Chazak ve'ematz, sois fort et courageux. De la part de Moshe, c'est une beracha autant qu'un encouragement. C'est une bénédiction, sois fort et courageux. C'est pas un souhait, c'est une affirmation, c'est une injonction, si je puis dire. Et Yehoshua va affronter maintenant une période extrêmement importante dans l'histoire d'Israël, une période charnière entre la fin de la période du désert et la conquête de Canaan. Et Moshe lui dit, sois fort et courageux, tu dois affronter maintenant cette réalité. Moi, je ne pourrai pas t'accompagner. Ki ata tavo et ha'amazeh el haaretz, parce que c'est toi qui vas accompagner, qui va faire entrer ce peuple dans la terre promise. Alors cette bénédiction de Moshe qui pèse son pesant d'or, bien entendu, va donner toute la force et l'autorité et la légitimité à Josué pour être le successeur officiel de Moshe et pour poursuivre sa tâche qui, malheureusement, pour Moshe, il n'a pas pu la compléter, la terminer, l'achever. Et comme nous l'avons dit, nous sommes à la veille de Yom Kippour, à quelques jours de Yom Kippourim, nous sommes véritablement en plein milieu de cette période extrêmement importante et solennelle entre Rosh Hashanah et Kippour, où nous continuons notre ascension spirituelle avant le jeûne de Yom Kippour. Alors il y a précisément dans ce moment-là une sorte de similitude, si on peut voir ainsi les choses, entre ce que Moshe va dire à Yehoshua, Chazak ve'ematz, et ce que nous-mêmes nous devons vivre. Et dans cette paracha, il est question précisément d'un événement que nous allons vivre cette année et qu'on ne vit pas tous les ans. Je m'explique. La paracha nous parle Miketz Sheva Shanim Bemoed Shnat Hashemita, d'une mitzvah particulièrement importante à l'époque qui s'appelait la mitzvah Hakel, c'est-à-dire la mitzvah du rassemblement d'Israël, une fois tous les 7 ans, au sortir de l'année shabbatique, c'est notre cas cette année, puisque nous venons de quitter l'année de la Shemitah. Nous sommes rentrés dans une nouvelle année, la 8e année du cycle, si on peut dire. Et cette nouvelle année, à la fin de Sukkot, on devait, à l'époque du Beth Amikdash, il devait y avoir un très grand événement, puisqu'il n'intervenait que tous les 7 ans, qui consistait à rassembler tous les bénis Israël, hommes, femmes et enfants, dans l'esplanade du Beth Amikdash, du temple. Et là, devant eux, le roi d'Israël, accompagné du Kohen Gadol et du Av Bet Din, montait sur un très grand podium et il s'adressait à tout le peuple rassemblé ici, et c'était probablement un mahamad, un rassemblement extrêmement émouvant et important, n'est-ce pas, pour marquer la mémoire, et il devait récapituler tout le livre de Devarim, il devait lire sur son rouleau de la Torah tout le livre de Devarim, aux oreilles de tout le peuple qui écoutait ainsi. On n'avait pas besoin de haut-parleurs à l'époque, le silence était total, et le roi, qui était le premier concerné par toutes les recommandations et les mitzvot qui se trouvent dans le livre de Devarim, que nous sommes en train de finir, le roi devait donner lecture de ce livre de Devarim, ce qu'on appelle Mishneh Torah, et devant le peuple. Et ce rassemblement est une mitzvah positive dont nous parlons ici dans cette paracha,
que nous allons célébrer, que nous allons avoir, si Dieu veut, que nous allons vivre cette année, dans quelques jours, après la fête de Sukkot, où il y aura, ce n'est pas une obligation puisque le temple n'est plus, hélas, mais en tout cas, dans l'esprit et dans le sens, nous avons gardé cette mitzvah hakel pour la fin de Sukkot, qui intervient à la fin de l'année de la Shemitah que nous avons vécue il y a quelques jours et qui s'est conclue il y a quelques jours. Par conséquent, cette année cette mitzvah de Hakel, en quoi elle consistait? Elle avait pour force de rassembler tout le peuple d'Israël, je répète, hommes, femmes et enfants, y compris les femmes qui ne sont pas tenues par tous les devoirs religieux, toutes les mitzvot de la Torah, y compris les enfants qui, eux, sont en dessous de l'âge de raison à partir duquel ils doivent accomplir les mitzvot de la Torah, donc l'âge de la bar mitzvah. Et nous disons, c'est un récit fameux que nous racontons dans le Talmud, que un jour, Rabbi Elazar ben Azaria avait fait une dracha dans son Beth Midrash, un Shabbat, et avait dit pourquoi est-ce que la Torah, Dieu a besoin de rassembler à Kilu et Aham, à Anashim, Ve'anashim, Ve'ataf, de rassembler les hommes, femmes et enfants. Quel est le besoin de réunir aussi les enfants? Et nous disons que les enfants qui vont vivre et écouter un tel événement d'une telle importance, eh bien, c'est le mérite des mères de les apporter, eux aussi, pour participer à la mitzvah collective, pour qu'ils rentrent véritablement, qu'ils aient une conscience collective de leur appartenance au peuple d'Israël. Et par conséquent, cette mitzvah de Hakel est quelque chose de fondamental qui, encore une fois, inculque dans l'âme et dans l'esprit de chacun d'entre nous cette notion, qui est plus qu'une notion, d'unité et de complémentarité du peuple entier. Il n'y a pas que les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et les enfants à part. Tous se rassemblent, se réunissent et écoutent le roi d'Israël donner lecture du livre de Devarim. Cela veut dire qu'en fin de compte, nous sommes tous concernés. Vous vous souvenez, c'est un peu le message qu'on avait dit à propos de la paracha de Nitzavim, la co-responsabilité, mais plus que cela, l'unité du peuple, la cohésion du peuple. Tous nous sommes rassemblés dans une ville symbole, la ville de Yerushalayim, dans l'esplanade du Beth Amikdash. Hélas pour nous, ce n'est pas quelque chose de matériellement possible aujourd'hui, c'est ce à quoi nous devons aspirer, mais véritablement, cette mitzvah Hakel qui interviendra dans quelques jours à la fin de Sukkot, la fête de Sukkot dont nous aurons l'occasion de parler, cette mitzvah-là, que nous vivons qu'une fois tous les 7 ans, doit être dans le monde entier vécue par tous les juifs du monde entier d'une manière particulière, même si tous les juifs ne seront pas rassemblés à Yerushalayim, bien que beaucoup d'entre eux viendront ici célébrer la fête de Sukkot, eh bien, il faudra qu'ils se sentent comme en communion d'idées et d'esprit avec leurs frères qui seront ici en Eretz Israël, et que tous ensemble nous puissions avoir cette union spirituelle d'appartenance au même peuple, avec les mêmes valeurs, avec les mêmes objectifs, la même finalité, la construction du 3e temple, et bien entendu faire en sorte que nous tous, nous puissions concrétiser ou alors aider favorablement, aider à la construction de ce 3e temple, faire en sorte que par notre conduite, notre entraide, notre unité, notre force même spirituelle, nous puissions nous unir et nous réunir tous ensemble pour que toutes les conditions soient réunies, pour que le temple soit rebâti, que le Mashiach vienne. Et cette année, cela aura un caractère un peu plus fort qu'un simple vœu de dire les Shana Haba Birushalayim. C'est véritablement quelque chose que nous pouvons de nos mains réaliser, que nous pouvons concrétiser. Essayons de nous rassembler, de nous réunir tous ensemble dans une communion d'idées totale. Nous appartenons au même peuple, que cette force dépasse et transcende largement les clivages et les désunions que l'on peut connaître par-ci et par-là, que nous soyons tous réunis dans cette même idée, dans ce même sentiment, dans ce même élan vers Akadosh Baruch Hu, vers cette aspiration et cette prière de la construction du 3e Beth Amikdash. Et en attendant, que je vous souhaite un Yom Kippourim, j'ai envie de dire un bon Yom Kippourim, que vous priez avec beaucoup de kavana, de concentration et de sincérité, et certainement Dieu exaucera toutes vos prières, vous accordera le pardon, nous accordera le pardon à toutes nos fautes, et nous écrira, nous ratifiera dans le registre de la vie, dans le Sefer HaChaim, de la santé pour tous nos malades et de la prospérité pour nous tous,
et pour la paix en Israël. Amen. Ken Yiratzon. Shalom uvracha, Shabbat shalom.